Hi guys! Bon, je vous avoue, j'ai failli ne pas pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que je me sentais pas bien. Donc je m'excuse d'avance si je ne suis pas super en forme dans cette vidéo. Malheureusement, c'était soit je l'ai tournée aujourd'hui, soit c'était pas du tout possible. Donc on est parti pour le 14e épisode de cette saison 7. On approche vers la fin de la saison. Un épisode qui était pas... qui était pas super. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je trouve qu'en fait, il y avait beaucoup de matière pour faire pas mal de choses et justement on va en parler. Ce que j'ai trouvé intéressant au début de l'épisode, eh bien c'est l'opposition entre Maggie et Sacha, c'est-à-dire Maggie c'est la vie, c'est-à-dire le bébé, l'avenir, donc on la voit faire l'échographie, on la voit être une sorte de maman pour Enid qui a l'air de suivre les traces eh bien, de Sophia dans les comics et même de Lydia par la suite. Donc voilà, Maggie c'est tout simplement la personne qui fait vivre, c'est la vie. Sacha, quant à elle, elle se prépare à mourir, donc on a vraiment une opposition entre les deux, et je trouve que ça a été vraiment joliment fait au début de cet épisode. Il y a quelques moments quand même d'émotion dans cet épisode, mais j'ai trouvé que, à part ça, eh bien, le reste était assez fade, vraiment pas terrible. En parlant des comics, d'ailleurs, on voit que Jesus eh bien, a fait sa grande révélation. Il est homosexuel, et donc ça, c'est comme dans les comics, hein, tout simplement. On n'a pas changé par rapport à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de théories selon lesquels eh bien, Jesus finirait avec Daryl. Enfin, bon, sachant que dans les comics, en fait, il y a plutôt une espèce de pré-idylle avec Aaron, donc pas du tout. Donc bon, voilà, ce serait pourquoi pas. Enfin, les gens, ils ont pensé à ça, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi pas? Moi, je trouverais ça assez drôle. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le fait que Maggie a le ventre encore très plat. Donc, ce qui veut dire quand même que tous ces événements, depuis la mort de Glenn, eh bien, se sont situés dans un laps de temps qui est quand même très très réduit, et ça c'est quand même intéressant de pouvoir se situer dans le temps, c'est-à-dire qu'entre le moment où Rick et les autres étaient complètement soumis et ont décidé eh bien, finalement de se battre, eh bien, il s'est pas passé autant de temps qu'on avait l'impression, d'où le fait que ce soit pas très cohérent, que la saison soit aussi longue, si au final il s'est passé quand même assez peu de temps, et là j'ai trouvé que c'est une incohérence qui n'était pas terrible. Sinon, il y avait un autre clin d'œil eh bien, par rapport aux comics. C'est le moment où Sacha dit à Enid qu'elle va devoir la protéger par tous les moyens et qu'en plus, eh bien, Maggie est très importante pour cet endroit. Je ne vais pas spoiler les comics, si vous voulez pas regarder, reprenez 30 secondes plus tard. Eh bien, pour montrer que de toute façon, eh bien, Maggie va être vraiment le leader de la colline. D'ailleurs, on voit très bien que Gregory s'en inquiète, même s'il n'est pas en train eh bien, de révéler à Simon que Maggie est encore en vie. Il la dénonce pas, mais à la fin quand même il fait des menaces, il dit à Jesus qu'il a pas trop envie, en gros il a pas trop envie de le voir traîner avec Sacha et Maggie parce qu'il en a peur, Jesus le sent bien qu'il a peur d'eux. Et d'ailleurs, eh bien Gregory quand il parle à Simon en disant qu'il voudrait garder la confiance de sa communauté, qu'il voudrait encore être un leader légitime, tout simplement parce qu'il a peur eh bien, que Maggie lui prenne sa place, mais il va pas pouvoir le dire à Simon, pourquoi? Alors on se demande, on se dit bah tiens disons, Gregory il est sympa quand même, au final il a laissé la vie sauve à Maggie. Bah non, parce qu'au final, si Gregory dit à Simon que Maggie est encore en vie, ça veut dire que pendant tout ce temps, il l'a cachée et donc peut être coupable eh bien, de trahison, tout simplement. Et on sait que par le passé, eh bien, les relations avec les Saviors ne lui ont pas trop réussi puisqu'il a fini avec un couteau dans le ventre. C'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas trop envie de laisser le docteur Carson eh bien, partir, puisque c'est aussi grâce à lui s'il est encore en vie, puisqu'il a pu le soigner. Eh bien, si on n'a plus de docteur, alors pour Maggie, ça va être un problème puisqu'on ne pourra pas avoir le suivi, eh bien, pour son enfant. Et puis pour Gregory, tout simplement, eh bien, si jamais il lui arrive encore un malheur, il n'y aura personne pour le sauver. Un des moments les plus intéressants de cet épisode, c'est le moment où on voit déjà que Daryl est très distant de Maggie, parce qu'on sait que de toute façon il s'en veut, on l'avait compris déjà dès le début de la saison, qu'il s'en voulait de ce qu'il avait fait, qu'il porte, et bien là, le fardeau, en fait, il pense vraiment que c'est de sa faute si Glenn est mort. Et là, enfin, il va falloir qu'il parle avec Maggie, même elle lui dit de le regarder dans les yeux, parce que quand même, eh bien, il faut affronter les choses à un moment donné. Et surtout, il va pouvoir avancer parce qu'il était très très renfermé sur lui-même. Alors déjà que c'est un personnage qui est pas super expansif, etc., super expressif, je veux dire. Bon, bah déjà, voilà, il fallait quand même qu'il avance un petit peu. Donc là, Maggie qui lui dit qu'elle lui pardonne. Et là, on retrouve aussi une Maggie. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même un grand point commun entre les deux. C'est-à-dire que les deux se sont contenus depuis longtemps. Daryl qui vraiment était rongé par le remords. Et Maggie qui ne voulait pas montrer qu'elle était totalement effondrée. D'ailleurs, on la voit à un moment donné quand elle veut donner un repas à Daryl et qu'elle s'en va à un moment donné. On la voit en train d'un début de pleurs ou quelque chose comme ça. On voit qu'elle est complètement déprimée. Donc, et on va voir en fait qui fait en sorte eh bien, de montrer à tout le monde que tout va bien, alors qu'en fait, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc tous les deux,
eh bien se sont contenus pendant longtemps. Finalement, ils se mettent à pleurer, voilà, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Maggie, qui n'empêche, eh bien, montre finalement une facette d'elle qui n'est pas du tout docile, c'est-à-dire que pour l'instant, elle est en train de préparer ses troupes, mais c'est dans tous les cas afin eh bien, de détruire les Saviors dans leur intégralité, et s'il peut mourir dans des morts atroces, eh bien encore mieux. Là où j'étais déçue, c'est que je me disais que l'arrivée des Saviors totalement imprévue à la colline, eh bien, allait mettre beaucoup plus de tension que ça. Au final, bon, même si on a si on a Grégory qui est un petit peu hésitant par rapport à Simon, bah, au final, il n'y a pas tellement de tension. Je m'attendais vraiment à ce que Maggie et Daryl soient vraiment sur le point de se faire attraper ou qu'ils soient obligés de tuer quelqu'un, ou je ne sais pas, mais bon, ça aurait été compliqué, mais qu'il y ait un petit peu plus de suspense. Et là, c'est ok, il y a un mec qui prend une cagette et puis s'en va. Enfin, franchement, c'est même pas sûr qu'il aurait pu les voir ou quoi que ce soit. Je trouvais que du coup, l'attention qu'aurait pu apporter un petit plus à cet épisode, elle était pas du tout là. Un moment qui était assez rigolo, c'est le moment où, assez rigolo entre guillemets, donc Simon apprend au Dr Carson que de toute façon son frère est mort, etc. Le Dr Carson qui a pas l'air d'être plus choqué que ça. Et le moment où il lui pose un gros caisson en lui disant ouais bah en tout cas vous avez plus de médecin, mais nous on a quand même récupéré quelque chose en échange contre ça. Et là un gros carton d'aspirine, enfin je veux dire aspirine, si on pouvait soigner tous les mois avec l'aspirine, ça serait génial en fait. Donc c'est remplacer un médecin par des boîtes d'aspirine. L'aspirine c'est pour mal à la tête, on a mal, on a mal quelque part, on prend de l'aspirine, mais en aucun cas ça soigne du tout. Et en aucun cas ça remplace un médecin, donc c'est vraiment totalement du foutage de gueule. Donc ça c'est du Simon tout craché. Encore une fois, un acteur que j'aime beaucoup vraiment, que ce soit l'acteur de Grégory ou l'acteur de Simon, je trouve qu'ils font vraiment très très bien leur travail. Et du coup ça donne des personnages quand même très intéressants. Revenons à l'essentiel et surtout à la vendetta de Sasha et Rosita contre Negan. Donc au début ça se chamaille un peu, c'était un peu tendu et au final en fait ce qui est pas cohérent c'est que au début c'est super tendu entre les deux, donc Rosita fait la tronche, etc. Pour tout ça pour à la fin dire oui mais en fait j'ai compris que je te détestais pas, qu'au final j'étais heureuse pour lui. Enfin j'ai pas compris alors pourquoi en fait au début de leur opération elle est en train de faire oui de toute façon on se parle que pour la mission, j'ai pas envie de parler avec toi, je suis pas ta copine. Elle n'arrête pas de lui faire ça alors qu'au final apparemment elle a compris il y a quelques temps que elle la détestait pas, que c'était pas de sa faute. Enfin bon c'est totalement incohérent. Deuxième chose incohérente c'est que pendant un moment Sacha a l'air de vouloir faire en sorte que le plan qu'elle puisse se sortir en vie du plan, mais pas seulement Rosita mais elle aussi, puisqu'elle parle justement qu'un tir au snipe c'est beaucoup moins de risque, puisque si elle tire au snipe et qu'elle tue Negan, elle n'aura déjà pas besoin de tuer 50 000 personnes. Ce qu'elles veulent, c'est évidemment tuer Negan. Donc elles tuent Negan, ensuite elles s'en vont de l'immeuble, enfin voilà, elles trouvent un moyen, elles peuvent s'en sortir en vie. Et au final, à la fin, eh bien Sacha va faire quand même son opération suicide. Alors, entre-temps, il s'est passé un moment de complicité. On apprend entre autres que Rosita en fait apprend tout ce qu'elle a eu, en fait tout ce qu'elle sait, elle l'a appris de ses petits copains, donc ça, elle a dû avoir une masse de petits copains quand même, qu'elle a appris des choses au fur et à mesure. D'où le fait, voilà, elle n'a absolument pas fait l'armée, comme je vous le disais avant, moi j'étais certaine qu'elle n'avait pas fait l'armée, qu'elle était en fait, c'est une sorte de, comment on dit, autodidacte tout simplement. Donc elles ont un moment de complicité qui est très sympa, encore un moment qui est pas mal de l'épisode, mais c'est pas non plus transcendant, ok, elles s'entendent bien. Il y a un petit moment, voilà, elle parle d'Abraham et tout, c'est un petit peu bizarre, mais au final, elles s'entendent bien. Enfin voilà, c'est un petit moment d'émotion. Et au final, comme Rosita, elle lui fait comprendre à Sacha qu'en gros, elle n'a pas trouvé sa voie, qu'elle n'est pas encore heureuse, et que Sacha, elle a déjà eu un moment où elle était heureuse. En fait, elle veut lui donner un moment de bonheur dans sa vie, comme il n'est pas encore arrivé, elle veut qu'elle ait l'occasion de l'avoir. Et du coup, ça va lui chambouler la tête et elle va faire une opération suicide. Bon, ok, donc au début elle voulait vivre et puis maintenant elle fait une opération suicide. Est-ce que ça justifie tout ça? Je sais pas, je les ai trouvés encore une fois en un seul épisode que du coup, il y avait pas mal d'incohérences dans cet épisode pour moi. Ok, elle peut changer d'avis, mais je sais pas, Rosita aurait pu l'aider de loin, c'est-à-dire elle aurait pu prendre le snipe, je sais pas, il y aurait pu y avoir un moyen de l'aider d'une autre façon plutôt que faire une opération suicide en mode héroïne. Alors ok, c'est aussi parce qu'elle voulait mourir de la façon dont Abraham aurait voulu mourir, puisqu'il est mort voilà, sous les coups de Negan. Lui, il aurait préféré mourir au combat, donc eh bien Sacha va mourir au combat. Mais bon, j'ai pas trouvé ça, voilà. Soit depuis le début, elle prévoyait une attaque suicide, entre guillemets, comme on avait l'impression quand elle parlait à Enid, etc., et à Jesus.
Mais voilà, à un moment donné, quand t'es en train de dire oui, bah au final on peut s'en sortir en vie si on fait sniper, etc. Rosita qui dit non du tout, on fonce dans le tas. Et là je me suis dit peut-être que Rosita a envie que Sacha meure. En fait, pas du tout. Voilà, c'est quand même assez curieux comme épisode. Donc au final, Sacha qui va jouer l'héroïne et qui va faire sa mission suicide. Juste avant, les deux femmes ont essayé de sauver Eugène. Alors Rosita, elle aussi, qui croyait que, tout comme nous, que Eugène prévoyait quelque chose. Au final, il ne veut pas s'échapper. Et en plus, il a l'air de les avoir dénoncés. Alors est-ce que Eugène va le regretter? Sûrement. Alors est-ce qu'il va essayer aussi de sauver Sacha ou est-ce qu'il est complètement vendu? J'ai envie de dire, je pensais vraiment qu'il avait prévu quelque chose qui faisait comme s'il était sous le joug de Negan, mais en fait pas du tout. Peut-être qu'au final, eh bien, il a vraiment trahi tout le monde. Comme le disait le résumé de la deuxième partie de la saison 7, eh bien, qu'il allait y avoir des trahisons. Bah là, en l'occurrence, je commence à me poser des questions, sachant que Eugène n'a pas du tout le même rôle dans la série qu'il a dans les comics. Dans les comics, il est essentiel. Dans la série, pour l'instant, bah écoutez, pour l'instant, il n'a pas servi à grand-chose. Donc, bon, à voir, franchement. Donc, il est possible, je ne mets pas l'hypothèse vraiment en priorité, mais il est quand même possible, et je garde ça de côté, que Eugène ait vraiment trahi la communauté. Et alors là, ce serait un personnage que j'aurais très vite envie de voir mourir. Donc voilà, tout simplement. Alors, on va voir, voilà, est-ce qu'il va essayer de sauver Sacha ou est-ce qu'il va absolument rien faire? Est-ce que du coup, tout le monde va savoir qu'il y avait Rosita? À un moment donné, je me suis dit quand même, Rosita, elle aurait pu aider Sacha en tirant à travers le grillage pour éviter que les hommes la suivent, etc. Mais au final, si elle avait fait, eh bien, les hommes se seraient aperçus qu'ils étaient deux, ils auraient recherché une deuxième personne et ça aurait fait encore plus de bazar. Sacha qui reprend donc le rôle de Holly dans les comics. Holly, donc là encore spoiler comics, venez 30 secondes après si vous voulez pas savoir. Donc Holly qui était donc la compagne d'Abraham après Rosita et qui, elle, pendant, donc là ce serait l'équivalent en fait de la saison 8, qui pendant la guerre, etc., contre Negan, eh bien ce serait, aurait fait une mission suicide tout simplement pour tuer Negan, sauf que Negan ensuite va attraper, donc là je vais pas vous spoiler parce que sinon ça va forcément, apparemment ce qui se passera pour Sacha serait similaire à ce qui va se passer pour Holly, donc je préfère pas vous spoiler. En tout cas, elle reprend eh bien, ce qui se passe pour un des personnages des comics, et sauf que voilà, ça se passe de façon différente, mais la situation en gros est la même. Rosita à la fin qui découvre, qui pleure évidemment, qui s'en va, qui pleure parce qu'elle commence à culpabiliser, ça commence à faire pas mal de personnes qui ont des problèmes à cause d'elle, justement, donc à voir comment elle va évoluer le personnage, est-ce qu'elle va devenir peut-être plus humaine ou est-ce qu'elle va encore plus se renfermer, je ne sais pas. En tout cas, on a un personnage qui est très très loin, qui est dans le noir, et on se demande si c'est pas Daryl, puisque Daryl, on l'a vu quelques minutes avant, en train de demander où étaient passés Rosita et Sacha, avec en plus l'arbalète. Donc on aurait très bien pu se dire que c'était ça, surtout qu'il est en train d'aiguiser son couteau, tout comme le faisait Sacha, donc il peut-être se préparer une vengeance, peut-être que lui aussi justement il a envie de se venger plus que les autres, et il irait foncer dans le tas. Sauf que moi je pense que ça n'est pas du tout Daryl et que c'est Dwight, tout simplement, pour pas mal de raisons. Les cheveux longs, le fait qu'on le trouve près du sanctuaire, le fait que Rosita soit très étonnée, et en plus Dwight qui était toujours en train de taquiner Rosita, donc c'est justement ce qui aurait pu être prévu depuis le début de la saison, que Rosita et Daryl, eh bien, que Dwight, pardon, eh bien peut-être pas une relation, mais je veux dire, et peut-être quelque chose, un point commun entre les deux. Ce qui voudrait dire que peut-être on s'approcherait eh bien, de l'hypothèse des comics, c'est-à-dire, là encore spoiler comics, comme je vous le dis, eh bien, que Dwight se retournera contre Negan. On peut très bien émettre l'hypothèse que Dwight est revenu du royaume, là où il a rencontré Ezekiel, pour lui dire ce qu'il savait sur le sanctuaire et qu'il était par exemple avec eux. Ou peut-être est-il revenu d'un autre endroit, je ne sais pas. En tout cas, je suis persuadée que c'est Dwight et que la confusion est faite exprès, c'est pour ça qu'on voit la personne sombre. Et peut-être que c'est à ce moment-là que Dwight va apprendre à Rosita, et bien qu'en fait, il est de leur côté, à voir si elle va le croire ou non. En tout cas, Dwight n'était pas au sanctuaire, on ne sait pas pourquoi, et il a l'air justement d'être étonné de trouver quelqu'un à ce moment-là. Donc on peut mettre quand même pas mal d'hypothèses et je trouve ça intéressant cette petite scène de fin et c'est peut-être même la scène la plus intéressante de tout cet épisode. Dans cet épisode j'ai beaucoup aimé les moments d'émotion, donc que ce soit avec Maggie, Daryl, que en fait ce sont que des personnages qui ont en fait une petite histoire entre eux, c'est-à-dire un petit, pas un contentieux mais quasiment, Daryl qui pense être responsable de la mort de Glenn, qui se retrouve avec Maggie, Sacha avec qui Abraham est parti, qui a laissé Rosita en plan, donc elle se retrouve avec Rosita, donc c'est assez intéressant les duos qui étaient dans cet épisode.
Néanmoins, j'ai trouvé que franchement l'épisode aurait pu être vraiment mieux. C'est-à-dire que là, par exemple, on a l'opération avec Sacha et Rosita, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus explosif, beaucoup plus impressionnant. Ok, il y a une scène avec une voiture, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Je m'attendais vraiment, en plus avec les capacités de Rosita et Sacha, qui sont vraiment, enfin, qui pourraient être carrément des tueuses à gages, quoi, vraiment. Enfin, je pense qu'il y aurait vraiment eu quelque chose de très intéressant à faire. De jouer aussi sur l'ambiguïté d'Eugène, un petit peu plus, qu'on le voit un peu plus, ça peut être très intéressant. Et voilà, il n'y avait pas de scène marquante plus que ça. À la fin, oui, le personnage sombre, ok, c'est assez marquant. Le fait que Sacha dise à Rosita que voilà, qu'elle va y aller toute seule, etc., voilà, qu'elle fasse l'héroïne, ok, c'est un petit peu frissonnant, mais pas plus que ça. Franchement, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus émouvant, ça aurait pu être plus épique, et je suis assez déçue par cet épisode. Et j'espère qu'ils vont se rattraper dans l'épisode 15, puisqu'il nous reste plus que 2 épisodes, donc moi je m'attends quand même à un final digne de ce nom, et j'espère qu'ils vont nous le donner. Dans le prochain épisode, on verra que Tara emmène le groupe de Rick à Oceanside, donc une rencontre qui risque d'être assez explosive, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire justement en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 14, et on se retrouve comme d'habitude dans de votre vidéo. Salut!